Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est donc sur le deuxième tour de l'Open Senior des Hauts-de-France à Arras. Et donc, je suis accueilli par Gaëtan, donc, qui est donc le camion fitting et clubmaker donc, du tour. Et il nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Donc, on va aller voir ça. Et ça va être une belle découverte pour tout le monde. Allons-y. Allez, nous voilà dans le camion. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton centre, dans ton camion. Alors il y a besoin d'un bon petit rangement quand même. Hein. Ah, ça a bossé, c'est bien, c'est dans le vif du sujet. Voilà. Alors montre-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est le deuxième tour. Alors c'est le deuxième tour. Aujourd'hui les joueurs, je les ai un petit peu moins vus que dans la semaine en fait. Ouais. Hein, du mardi, mercredi et jeudi. Ils sont venus pour demander des fer 3. On se demande pourquoi. Ah, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Beaucoup de vent, donc voilà. Fer 3, Fer 2, j'ai réglé pas mal de clubs. Fer 3, Fer 2, et puis il y a quelques petits amateurs qui sont venus et ils m'ont demandé de vérifier un petit peu leur série, de regarder un petit peu si j'avais des optimisations à faire. Et c'est ce que je suis en train de faire sur pas mal de séries de membres du club d'Arras. D'accord. Et alors, si on parle des pros, surtout là pour le tournoi, oui. Les plus gros réglages que tu fais le plus souvent, c'est quoi? En fait, pour les seniors, malheureusement, l'AIS nous gagne. Je suis moi-même senior parce que j'ai 52 ans. Et on a trop tendance à vouloir jouer les chafs qu'on jouait quand on était jeune. D'accord. Et malheureusement, on perd beaucoup d'intensité. La transition devient beaucoup plus souple. On perd ce qu'on appelle les muscles rapides et leur efficacité quand on était jeune. Alors tu connais pas encore ça, mais ça viendra peut-être pour toi. Voilà. Un jour, je pense. Voilà, je te le souhaite en tout cas. Et donc j'ai eu pas mal de joueurs qui sont venus me voir avec des clubs qu'on leur avait fait, qu'on leur avait donné, leurs sponsors et tout ça, mais avec des shafts un tout petit peu trop raides pour eux. Et ça ne leur permettait pas ils n'étaient pas satisfaits de leur taux de spin et ils voyaient que leur balle n'était pas optimisée là-dessus. Alors j'ai eu 2-3 joueurs à changer, j'ai changé les shafts de sandwich et là vraiment ça leur change la vie quoi. Bon et puis je suis venu aussi, il y a un des joueurs qui est venu qui avait des clubs qui étaient 4 degrés up. Ça c'est incroyable. Bah, alors, si on peut rappeler ce que c'est à leur niveau, c'est incroyable. Ouais. Alors, est-ce que tu peux faire une petite démo ce que c'est up et flat, comme ça on montre à nos internautes un petit peu ce qui se passe. Voilà, pour quelqu'un qui fait 1m86, le live standard c'est 61 degrés. Donc on a une, tiens c'est bien, j'ai une série là qui est ici. C'est un monsieur qui fait 1m95, d'accord. Donc si on prend son fer 6, voilà qui est là. A priori, il devrait faire en angle, c'est-à-dire cet angle ici. Voilà. Il devrait faire plus de 61 degrés, puisqu'il fait 1m95. D'accord. Donc c'est ce qu'on va vérifier. D'accord. Donc, alors on vient vérifier ça sur une machine un peu qui est comme celle-ci, qui permet d'aller regarder le loft et le lie du club. Donc en fait, les professionnels, on leur fait des fiches que je vais te montrer. On va montrer la mienne, mais elle est un petit peu gribouillée, mais c'est pas grave, parce qu'on fait des ajustements au fil du temps. D'accord. Donc ça c'est la fiche de qui? De Gaëtan, c'est la mienne. Voilà. Donc on a le tipping ici, le swing weight, les fréquences, les longueurs des clubs, le lie des clubs, le loft des clubs et le poids des clubs. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle les valeurs d'assemblage. Donc là on va travailler. Il y a des joueurs qui sont pas du tout au courant de leur valeur remarquable, on va dire, pour qu'ils obtiennent la meilleure balistique. Et puis il y en a d'autres, c'est des chiants. Ils sont tout le temps sur votre dos. Ils veulent toujours vérifier qu'ils ont bien les bonnes données sur leur club. D'accord. Donc il y a des gens qui sont qui vont dans le détail technique de leur club et d'autres qui ne vont pas dans le détail technique de leur club. Parce que ça reste quand même important, c'est l'outil avec lequel on joue. C'est le support sur lequel on doit se raccrocher et surtout quand on va d'un club à l'autre, il faut qu'on ait la même sensation
qu'on ait les mêmes moments d'inertie quand on joue un club. Et c'est important que tout ça soit cohérent et respecte un certain nombre de principes. D'accord. Donc c'est ça que... Donc pour toi, c'est tous ces principes-là que tu respectes pour tous tes joueurs. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, quand je prends des séries qui existent déjà, j'essaie de les optimiser au mieux. Quand je construis une série pour un pro ou pour un amateur, ce que j'essaye, c'est de rechercher ces valeurs remarquables. D'accord. Et c'est ça. Et après, je raisonne en balistique. Donc, je fais varier les valeurs remarquables et je raisonne en balistique. Donc après, testo Trackman, testo... Voilà. Mais les outils, on ne doit pas être technomaniaque. On doit d'abord partir du joueur. Partir du joueur, la façon dont il joue. Et surtout aussi, quand on a choisi un shaft où on voit que le joueur a de meilleurs résultats, c'est là qu'il faut, c'est 7% du travail, comme je viens de le dire. C'est là qu'il faut commencer à investiguer sur les valeurs d'assemblage pour savoir comment on va monter ce shaft avec cette tête, comment et avec quelle grippe. Et c'est cet ensemble qui va faire une balistique donnée. Voilà, donc 7% du travail, on choisit le shaft, et après il reste 93% du travail à faire pour choisir comment on va assembler ce club, comment on va l'optimiser pour le joueur, pour qu'il obtienne la meilleure balistique voulue. Donc ça, ce que tu dis, donc déjà ça c'est important, c'est le montage de départ. Exactement. Donc il y a des tests, etc. qui sont faits bien sûr avec les sensations propres du joueur voilà. et ses résultats. C'est pour ça qu'on a toutes ces machines. Voilà. Hein, toutes ces machines, on pourra en parler tout à l'heure. On a toutes ces machines parce que justement, on veut aller vérifier que les valeurs d'assemblage sont cohérentes les unes à côté des autres. Et oui. Je comprends. On comprend mieux du coup toutes les données et grâce à ça, tu as pu détecter là donc que tous les seniors qui passent ont des shafts dans l'ensemble trop raides. Trop raides. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi les fournisseurs de clubs mettent des rigidités sur les sandwichs qui correspondent à quelqu'un qui va taper le fer 6 à 180 mètres. D'accord. Donc, qui va taper le fer 6 entre 170 et 180 mètres? Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Donc, ça veut dire que quand vous utilisez ces clubs, vous allez avoir un taux de spin moindre, moins de plaisir de jeu, puisque vos balles ne s'arrêtent pas. Alors moi, pour blaguer, j'appelle ça des balles kangourous. Mais on le voit bien chez les amateurs, il y a beaucoup de balles kangourous. D'accord? Et même chez les professionnels, ils s'aperçoivent des fois, comme plusieurs joueurs qui sont venus me voir, qu'il y a un problème et que parce qu'ils vieillissent, ils ne peuvent plus jouer ce type de club. Donc ils ont besoin d'avoir des fréquences, des flexibilités moins élevées pour pouvoir donner le taux de rotation de la balle adéquat, hein, entre 7005 et 11000 de spin, pour qu'une balle s'arrête dans n'importe quelle position, que ce soit sur des greens durs ou des greens fermes. Et c'est un peu ce qui se passe là, parce que pendant 3 jours, ça a vachement changé. Voilà, voilà, exactement. On est passé d'un green plutôt ferme à un green plutôt soft. Exactement, exactement. Donc les pros font l'aller-retour en ce moment pour leur wedge. Voilà, voilà. Donc c'est tous ces réglages-là qu'on a besoin de faire. Et franchement, bon, pour les pros, c'est très important, c'est vital, c'est leur gagne-pain. Mais pour les amateurs, c'est le plaisir de jouer, le plaisir d'arrêter les balles. C'est le même plaisir finalement. Voilà, c'est le même plaisir, sauf qu'on ne gagne pas d'argent. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est la même chose. Hein, donc voilà pourquoi je fais toutes ces checks en fait. Hein, et si on regarde ce club-là, donc le club, c'est bien l'angle, le lie, c'est bien l'angle qu'il y a ici entre le sol. Hein, si je mets ma feuille comme ça et qu'on suit le grip, c'est bien cet angle-là. D'accord? Donc ça, c'est le lie. Parfait. Du club. Et donc si j'ai une machine, donc qui est une machine électronique, qui me permet de voir que ce lie est à 63,5. Donc ce lie est adapté à quelqu'un qui fait plus d'1m90. Certainement pas à moi qui fait 1m68 avec des bras très longs et qui suit 5 degrés flat. Donc très particulier en fonction de la taille, la longueur des bras. Regardez, voilà, on est d'accord. Hein. Vous avez là un joueur qui fait 1m95. Si je prends ce club-là et je commence à taper ce club-là, je vais mettre les balles 30 mètres à gauche. Directement. Et je ne vais même pas avoir le club qui va toucher par terre quand je suis en position. Hein, il va toucher sur l'angle, sur le talon. D'accord? Et quand il va passer, ben, il va mettre une balle directement à gauche. D'accord? Et après, on a une deuxième donnée qui est la donnée du loft. Donc, chaque club
a un loft particulier. Donc là, c'est le fer 6 qui a un loft de 27,8. Donc si les fer 6, on est entre 26 et 30 degrés selon les marques et les fabricants de clubs. Donc tout ça aussi, ça peut se régler en fonction d'une balistique. Et j'aurais tendance à dire, il faut mettre son ego de côté et regarder la balistique qu'on obtient avec quel club, exactement, pour quelle distance. D'accord, on s'en fiche de taper à 120 ou 130 mètres ou 140 mètres ou 170 mètres avec le fer 6. Il faut pas que ce soit la course à la distance. Voilà, exactement. Il faut que ça soit à la course, à la balistique, à la précision et à la profondeur. En fait, c'est ça qu'il faut rechercher. Donc c'est ce que les pros recherchent. Malheureusement, chez les amateurs, c'est un peu moins ça. Mais ils recherchent une profondeur régulière et une balistique. Donc voilà, donc là, ça c'est les premières données des valeurs d'assemblage, d'accord. Okay. Au-delà des 30 valeurs techniques du club, d'accord, vous avez 7 à 8 valeurs pour la tête, une quinzaine de valeurs techniques pour le shaft, la flexibilité, le point de flexion s'il est haut, moyen ou bas, le grip, ça a une taille. Alors lui, le monsieur, il fait 1m95, forcément, il n'a pas des petites mains comme les miennes, hein, il a des mains qui sont 2 fois les miennes, donc il a 3 couches mid-size. Donc on personnalise aussi les aspects de la tenue du club pour mettre son grip sur le grip du club. D'accord? Eh ben parfait. Voilà. Bah merci beaucoup Gaëtan pour cette présentation et puis bonne continuation pour la fin du tournoi. Et n'hésitez pas, faites-vous des clubs sur mesure, n'hésitez pas à voir quelqu'un car c'est pas le même plaisir de jeu et on y gagne en confort. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Gaëtan. Et puis bonne continuation avec les pros. Allez, Monsieur Woznam. Et on sort du camion avec Yann Woznam. Voilà, qui vient régler ses clubs. Regardez qui vient régler son loft. Avec tout 2 degrés de plus. Yann is a former winner of the Master. Yeah. Okay, Yann. 2 degrees. 2 degrees less loft. Last loft. Yes, okay. yes. 2 degrees less loft, it would be 58. Is it 60 now? Yeah, already. Oh, no wonder I can't shoot with it. Alors voilà, c'était la présentation donc, dans le camion du Tour avec Gaëtan. Et là, il y a Yann Woznam qui vient d'arriver, qui vient de régler ses wedges. Parce que sur le tournoi à Arras, en fin de compte, on a des greens qui sont passés de greens fermes à greens très tendres. Donc là, bah, en fait, ils viennent régler leur wedge et il y a eu beaucoup de vent. Donc ils veulent adapter le spin au mieux possible en fonction du tournoi. Et là, Woznam vient d'enlever 2 degrés. Donc il diminue de 2 degrés en plus. Et là, il vient de rechanger ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette démonstration vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo. N'hésitez pas à liker ou à suivre ma page. Et on se retrouve prochainement dans des cours en ligne. Et n'hésitez pas à essayer les conseils et puis à aller fitter vos clubs. Faites-le, passez par des professionnels pour faire tout ça. C'est important, c'est vous qui jouez, c'est votre plaisir et c'est votre performance. Allez, à bientôt. Salut les amis.